Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente le Shiggy AIO 5 Play. Allez, comme tu viens de le voir dans l'intro, je vais te présenter ce Shiggy AIO 5 Play. Ce produit m'a été gentiment envoyé par Shiggy pour que je puisse en faire la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet emballage? On va retrouver Shiggy AIO 5 Play. Tu vas voir que ce produit est très intéressant. On a déjà une option qui m'a été proposée par la marque. Ce sont des capteurs de pression qui sont connectés avec l'écran. Donc ça déjà c'est une option moi qui m'intéressait parce que franchement là on va pouvoir avoir l'information en temps réel sur son écran, sur la pression des pneus. On couple tout ça avec le matériel comme d'habitude. On regarde ça tout de suite. On va commencer par ouvrir l'AIO 5 Play. On va ouvrir l'écran pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Packaging très sympa, c'est propre. Donc après, on n'est pas sur les mêmes budgets. Hein. C'est un budget assez conséquent quand même pour un écran additionnel de moto. Ça a toutes les fonctions comme le reste. Hein. Donc là, forcément, c'est un appareil qui va avoir plusieurs options. Il y a plusieurs options disponibles là-dessus. Il y a une version avec des caméras. Il y a une autre version pour BMW aussi. Voilà, c'est très stylé. Hein. La boîte est très très jolie. Donc là, les instructions en anglais ou en chinois, hein, parce que Shiggy est une marque chinoise. Le manuel d'utilisation et d'installation, on va regarder ça tout à l'heure. Mais bon, on va vite passer les détails parce que j'imagine qu'au niveau de la connexion, on va retrouver le même procédé que l'écran que j'ai pu tester hein, sur la chaîne. Donc, waouh, par contre, l'écran, ah ouais, c'est très très joli. Donc là, on retrouve juste l'écran avec une connectique. Donc là, on va retrouver une connexion où se cache la carte SD. C'est très quali, on dirait un peu du carbone là. Donc c'est du plastique, mais par contre, c'est bien costaud avec une mini boule RAM mount. Voilà, et là, il y a 4 boutons. Donc on regardera les fonctions de ces 4 boutons ensemble. On peut l'éteindre manuellement. Hein, voilà, c'est un côté pratique. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La connectique qui prend l'écran avec une prise USB au bout. Donc connectique USB. Cordon assez court avec un petit cache sympa. Voilà. Belle finition du cordon. Là, on va retrouver les entretoises. Les entretoises de guidon pour le support. Support qui est ici. Donc on change de support. Support au guidon. Voilà, avec le mini RAM mount, support en aluminium. Hein. C'est de très bonne qualité. Après, comme je le dis, on n'est pas sur la même gamme de prix. Hein. Sur le site Shiggy, il est actuellement annoncé à 377 € seul, hein, sans les capteurs de pression. Donc ça reste quand même conséquent, il y a moins 20%, mais bon, ça fait toujours un peu moins. On voit que au niveau de la qualité, c'est peut-être pas la même. Donc là, on a toujours des connectiques, voilà, des connectiques rapides, des riselants. Et donc là, le raccordement pour aller à la moto. Donc, sans avoir vu la notice, j'imagine que c'est pareil. Donc, connexion très simple, hein, comme on a vu pour l'autre. Moins plus batterie. Et ça doit être le plus après contact. Donc, en fait, il est en permanence alimenté. Mais avec le plus après contact, il se coupe et s'allume à l'allumage de la moto. Quelques petits liens d'attache, un autocollant Shiggy que je ne mettrai pas évidemment, mais il est là, c'est sympa, ça fait la pub. Donc 2 autocollants, un petit et un grand, des petits liens d'attache là. Bon, à voir si je vais les installer. Allez hop, ça, voilà, ça c'est fait. On va regarder tout de suite les capteurs de pression ensemble.
manuel d'installation et d'utilisation. Voilà. Là, on te montre qu'en fait, tu as un petit contre-écrou là qu'il faut venir fixer sur la jambe d'abord. Et après, on vient mettre le capteur de pression qui va être connecté à l'écran. Et ça, c'est la clé pour l'installer. Voilà. Donc ça, très intéressant. Les capteurs de pression, très intéressant. Allez, ben, on va procéder au premier allumage de l'écran. Au premier démarrage, ça te demande une connexion Wi-Fi. Donc je me suis mis sur la connexion de la maison. Et là, ça a activé le produit. En fait, le produit vient juste de s'activer. Et maintenant, là, l'écran s'allume et s'éteint en mode normal. Donc là, déjà, on va pouvoir voir une ou deux fonctions qui est sympa. C'est que là, le premier bouton, on verrouille l'écran. Ça met verrouillage de l'écran. Donc là, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est pratique. Donc soit on slide vers le haut. Et là, on a accès à l'écran. Là, on peut le couper. Là, ça nous amène sur la connexion CarPlay, donc je n'ai pas encore activé. Donc on va regarder toutes les fonctions qu'il a. Hein. Je vais le connecter à mon téléphone après. Là, pour le moment, c'est le premier démarrage. Mais déjà, au niveau réaction de l'écran, ça, il n'y a rien à dire. Et ce que j'ai vu, c'est que l'écran est adaptatif à la luminosité. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc là, on a quelques informations sympas. Donc là, on va avoir la vitesse qui va s'afficher, le kilométrage. Donc il y a une position GPS, donc on connaît le kilométrage et la vitesse réelle. Là, ici, on a une petite boussole, hein, donc ça, c'est pas mal pour ceux qui font du off-road et tout ça. Ça peut être pratique. Ici, donc les capteurs de pression qui vont s'afficher. Donc là, on peut le voir. On a la luminosité de l'écran qui est adaptative. Hein. Donc là, en fait, elle se baisse automatiquement par rapport à ce que je vous montre. Là, quelques fonds d'écran supplémentaires. Je vais le laisser en standard pour le moment. On a la télécommande, on a le GPS, on a une alerte de vibration. Donc en fait, il y a un détecteur de vibration. Les capteurs de pression. Donc là, on va pouvoir les appairer et faire une valeur de pression basse pour avoir une alerte. L'unité, on a la température des pneus et la pression haute, voir si on est trop... Ça, je trouve ça super intéressant pour la moto. L'écran est très réactif. Et après, ben voilà, donc à l'intérieur, là, on a les paramètres. Là, on peut changer la configuration. C'est un peu plus sportif, voilà. Ça, c'est selon. Et là, on est dans le mode Android Auto ou le mode CarPlay, comme moi, voilà. Donc là, on peut voir, l'écran est réactif, il n'y a pas de lag. Ça, c'est le GPS, le niveau de batterie du téléphone, quelques applications. Là, pour le petit point vert, j'imagine que c'est pour montrer qu'on est connecté. Et pour revenir au menu, on appuie sur la petite maison qui se trouve au-dessus et on est direct dedans. Donc visiblement, il faut aller sur... donc ici, capteur, et il faut aller chercher à appairer le... Donc on va préparer les deux capteurs de pression extérieurs. Ne pas visser les capteurs avant l'appairage. Une fois appairé, visser le capteur sur le pneu avant. Attendez que la pression du pneu avant clignote sur l'écran. Donc je te montre, j'ai mis les deux capteurs. J'ai refait ma pression d'abord pour voir exactement combien je mettais. Et je m'aperçois que ils sont quand même relativement fiables. Puisque là, tu peux voir que devant, j'ai mis 2,2 et ça me donne 2,21. Et à l'arrière, j'ai mis 2,5 et ça me donne 2,43. Donc c'est à peu près fiable, on va dire. Et voilà. Et comme ça, on a les indications qui se mettent ici. On a un petit coup d'œil directement sur l'écran. Donc allez, ben on part en roulage. Je te teste ça. De toute façon, on va pas en faire des tonnes. On connaît le principe maintenant. Donc on est parti. On va tester ça. Allez. Donc nous voilà dehors pour faire le test de ce Shiggy AIO 5 Play.
Donc on va pas refaire toutes les fonctions, voilà, hein, on va juste regarder ce qu'il propose en plus de l'autre écran que j'ai pu tester. Donc ça fait déjà un petit moment que je le teste, hein, je te le montre, mais ça fait déjà un petit moment que je le teste. Franchement, c'est du bon matos, voilà, c'est du bon matos. Donc on va voir le temps d'allumage par rapport à la moto déjà. Donc on va déjà voir jusqu'à quel moment il réagit. Voilà, donc là Shiggy s'affiche, ok. Ok, là on est bon, il vient de se mettre en situation. Donc la connexion au téléphone vient de se faire, voilà, on vient de voir que le CarPlay vient de s'activer. Donc c'est pas, donc je vais démarrer. Voilà, donc bon bah le CarPlay, tout ça, alors on va tester avec le gant. Je te montre, hein, normalement il n'y a pas de souci, voilà. Pas du tout de souci avec le gant. Voilà, donc là on peut afficher la carte. Bon, on connaît le truc, hein, je vais pas relancer. Donc on va voir, je vais allumer mon intercom. On va faire le test, hein, pour voir déjà si tout se lance bien. Dis Siri, mets la musique. Bon ben voilà, hein. Oh là là, ouais, c'est trop fort. Bon voilà, hein. Là on voit que la musique fonctionne. Ok, donc là je te parlais des 4 boutons là. Donc on a, pour revenir au menu principal, là c'est pour réactiver le CarPlay, donc on connaît, hein. C'est bon. Là on a vu ça, on revient sur le menu. Et donc là on retrouve la boussole, la vitesse réelle, on va regarder tout de suite, et la pression des pneus. Donc là j'ai la pression des pneus avec la température des pneus, enfin, ou la température de l'air dans les pneus, j'imagine. Donc voilà, bon après ça reste un écran, donc il est très très lumineux, hein. On va regarder en roulant, mais franchement c'est super pratique. Allez, on est parti. Ça c'est la vitesse satellite qui s'affiche, donc c'est même pas la vitesse compteur quoi. Vitesse compteur, j'avoisine les 60 et je suis à 53 en vitesse réelle quoi. Voilà. Donc là on a la position, on a la pression des pneus, c'est ça moi que je cherchais. Voilà, t'as le verrouillage ici de l'écran. Voilà, écran verrouillé. Donc là on peut plus rien faire sur l'écran. Si ça te saoule, bah, tu reviens sur ton CarPlay, hein. Voilà, tu vois, ça y revient tout seul. Si vraiment t'en as pas besoin, tu peux l'éteindre ici. Voilà, tu as un bouton ici. Voilà, l'écran est coupé et au moins t'es pas perturbé. Je l'ai connecté en USB, donc tu vois la prise USB là, je l'ai délocalisée juste sur le côté là-bas. Donc voilà, bah, on a toutes les informations. Après voilà, hein, je te dis, on refait pas toute l'histoire. On refait pas toute l'histoire sur ce type d'écran. Pour moi c'est pratique quand on part, bah, voilà, quand on veut partir pour les fonctions GPS et tout. Moi c'est juste ça. Donc le point positif c'est qu'il a la luminosité adaptative. Donc je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais par contre moi je le vois super bien. Voilà. L'autre point positif c'est qu'il y a plusieurs options. Alors ça reste des options, c'est positif, mais je trouve ça dommage quand même. Parce que en fait voilà, les capteurs de pression, la télécommande, tout ça c'est des options. Et en point négatif, ben les choses que je peux te dire là-dessus, c'est que le point négatif, ben déjà premièrement ça va être le prix. Le prix, je trouve ça un petit peu cher, même si la qualité est au rendez-vous, hein, parce que la qualité d'écran, du tactile, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu tester avant. Enfin, rien à voir. C'est mieux que ce que j'ai testé avant. Voilà. Donc, le point négatif aussi que je retiens, c'est le système de fixation. Donc, c'est le système au guidon là. C'est très bien, mais c'est un système mini ram mount. Et donc, en fait, je trouve dommage. J'ai vu en accessoire, ils ont ça en accessoire.
Et je trouve ça un petit peu dommage que ça soit en accessoire. C'est vendu en accessoire, il y a une boule ram mount en fait du bon diamètre, hein, le diamètre standard. Et en fait ben, c'est en option. C'est en option, donc je trouve ça dommage, ils auraient dû l'intégrer dès le départ. Parce que là, même si on peut pas se le faire piquer, parce qu'il y a des vis particulières, tout ça, voilà, tu peux pas te le faire enlever sur la moto. J'aime ce côté amovible rapide. Voilà, donc c'est les deux points négatifs. C'est pour moi, c'est le tarif. Et le deuxième point, c'est le système de fixation qui aurait dû être un ram mount standard. Et là, ça aurait été juste parfait, quoi. Donc voilà ce que je pouvais te dire de ce Shiggy AIO 5 Play. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un petit commentaire, lâche-moi un like. Et comme d'habitude, tu roules cool!